Après, ça continue, bien sûr, avec l'arrivée de la Lune à la longitude de Pluton, on sera le 20 août. Elle sera en harmonie avec Neptune, en harmonie avec Vénus, harmonie aussi avec Uranus. Cette harmonie se sera exprimée un peu avant, pendant que la Lune transite le signe du Capricorne, c'est-à-dire déjà le 19 août, il y aura cette énergie positive avec Uranus qui indique qu'un changement sera possible et que le changement représente un potentiel de régénération, peut-être même de renaissance d'une certaine manière. C'est ce que représente Pluton. On a un lien bénéfique avec Neptune qui là peut jouer un rôle très positif, c'est l'intuition, c'est l'imaginaire, donc faites preuve d'intuition et faites confiance à votre intuition. Et puis on a un lien bénéfique avec Vénus, c'est l'amour, c'est aussi le bien-être en fait, c'est tout ce qui est plaisant, c'est tout ce qui est agréable. Vénus représente les nourritures terrestres, les bonnes choses de la vie. Et puis il y a ce quinconce avec Mercure qui nous ramène en fait quelque part à ce qui a été expliqué le 9 août. Évidemment, c'est une forme de répercussion, c'est-à-dire que si on n'a pas pris les bonnes dispositions par rapport à ce qui doit être entre guillemets sacrifié le 9 août, on s'en apercevra le 20 août en se disant bah, j'aurais dû. Mais bon, on ne l'aura pas fait. Donc si vous le faites le 9 août, vous n'aurez qu'à vous en féliciter le 20 août. Ensuite, la Lune va arriver à la longitude de Saturne. Là, il y a un peu plus d'aspect indiqué. Il y a une harmonie avec Chiron, une harmonie avec les nœuds lunaires, une harmonie aussi avec la Lune noire, une dissonance avec Uranus et une dissonance avec cette nouvelle Lune. Ça, évidemment, cette nouvelle Lune, elle n'existera plus à ce moment-là. Le 21 août, d'ailleurs, le Soleil sera à la fin du signe du Lion, il se préparera à passer dans le signe de la Vierge. Mais il n'empêche que ça représente des répercussions, ça c'est un point d'énergie qui se situe dans le temps, et là on en a un autre qui va, lorsque la Lune arrivera à la longitude de Saturne, produire une réaction par rapport à ce qui se sera exprimé au moment où cette conjonction s'est produite le 8 août. Il y a cette dissonance avec Uranus qui est également en dissonance avec cette conjonction Soleil-Lune. Donc là, on est quand même dans un moment assez délicat parce que Saturne représente effectivement les réalités qui s'imposent. Donc si on n'en a pas tenu compte là, le 8 août, là, elles vont s'imposer. Là, on va comprendre qu'on aurait dû faire ses devoirs, si vous voulez, et le maître d'école qui est représenté par Saturne va sanctionner le devoir en mettant 0 pointé, à refaire, etc. Aurait pu mieux faire, c'est complètement trompé, ou je ne sais quoi. Donc ça peut représenter évidemment une déception, et puis quelque chose d'assez lourd quand même, parce que Uranus représente la liberté, et Saturne représente plutôt l'emprisonnement, vous voyez. Donc c'est ce dialogue entre les deux qui devient compliqué, et ça se manifeste dans la société entière. Il suffit d'observer et d'écouter un petit peu ce qui se passe dans le monde pour comprendre qu'il y a quand même une catégorie de gens beaucoup plus représentée par Saturne, et une autre beaucoup plus représentée par Uranus. Et ces deux-là ne sont pas vraiment d'accord, malheureusement. Et puis on a ces liens quand même très bénéfiques avec les nœuds lunaires, qui permettent de penser que si on a accepté de faire les choses de façon plus simple, si on a aussi fait attention à ce qui peut revêtir un caractère caché, sournois, invisible, etc., tout ce qui peut se cacher dans l'ombre en quelque sorte, si on a fait ça, eh bien évidemment là on en est remercié, on en est même peut-être récompensé. Et puis il y a ces liens bénéfiques, ce lien bénéfique avec Chiron, qui va dans le sens encore une fois d'une stabilisation peut-être de l'état de santé de votre vie dans tel ou tel domaine où ce même état de santé aurait pu devenir source de contrariété ou d'inquiétude précédemment. Ensuite, la Lune arrive à la longitude de Jupiter, le 22 août. Il y a une dissonance relative avec la Lune noire. En fait, il faudrait que Jupiter soit
en Poisson pour qu'il y ait vraiment cette dissonance. Mais, comme on dit en astrologie, le nombre de degrés requis pour accepter une quadrature, c'est ce genre d'aspect, hein, on l'appelle un carré, c'est un angle d'environ 90 degrés, est tout à fait OK. Donc, on peut en tenir compte. On en tient compte aussi parce que finalement, il ne faut pas oublier que Jupiter représente le nœud lunaire sud. Et que là, on est dans le signe où se trouve le nœud lunaire nord. Et c'est toujours ce dialogue un peu délicat entre, on va dire, les gens simples et les gens compliqués. Donc, peut-être les gens qui ont moins de culture, de savoir, et ceux qui en ont davantage et qui croient tout savoir. Et là, on est dans une logique de confrontation. Donc, soit on arrive à un juste milieu, hein, c'est le centre en fait du thème, et on se met d'accord. Ce juste milieu, dans ce cas de figure, pourrait être représenté par Jupiter, mais ce n'est pas tout à fait le cas puisque c'est un faux aspect aussi qui implique les nœuds lunaires. Je ne les ai même pas tracés d'ailleurs. Donc, lorsque Jupiter, par contre, va repasser dans le signe des Poissons, cet aspect peut devenir plus fort. Cela dit, les nœuds lunaires seront sur le point de quitter leur signe pour passer dans le signe précédent, puisque les nœuds lunaires sont des éléments qui rétrogradent continuellement, parce que j'utilise les nœuds lunaires moyens. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est une valeur technique. Après, nous avons ici une dissonance, une opposition avec Mercure, qui revient à dire que si un excès d'enthousiasme nous a motivés à dire ou à fonctionner d'une certaine manière le 9 août, on va s'apercevoir d'une erreur le 22 août. Et cette erreur peut être aussi exagérée. Donc c'est cette notion d'exagération dont il va falloir prendre conscience et qu'il va falloir essayer de gérer. Parce que c'est ce que représente Jupiter. Cette tendance à voir les choses de manière excessive, si vous voulez. C'est l'effet loupe. Hein. Après, évidemment, la Lune va arriver à la longitude de Neptune. Nous serons le 23 août, et vous voyez qu'il y a un lien avec Pluton, qui est tout à fait positif, c'est une ligne bleue, c'est un sextile, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, quand la Lune est arrivée à la longitude de Pluton, évidemment ce lien s'est produit. Donc il y a une répercussion. Et si la gestion du rêve, ou si l'imaginaire, l'intuition, a été exploitée à bon escient, à ce moment-là, on en est, encore une fois, récompensé le 23 août, et on obtient une réponse ou un résultat qui est, je dirais, de nature à régénérer, à produire même peut-être un degré de renaissance dans un domaine important de la vie. Il y a une opposition avec Vénus dont on a parlé tout à l'heure pour le 11 août, donc encore une fois, là c'est une notion de répercussion, une erreur commise, peut-être on est dans l'imaginaire sur le plan affectif comme j'avais évoqué, eh bien on s'aperçoit le 23 août qu'on s'est trompé, ou qu'on se réveille si vous voulez. Mais on ne se réveille pas nécessairement sur quelque chose qui contribue à nous être très agréable. C'est pour ça qu'il faudra faire preuve de vigilance le 11 août pour éviter justement de se laisser influencer par quelque chose qui ne serait pas véritablement garanti 100% de donner un résultat concret et positif. Il y a un quinconce avec Mercure que j'ai évoqué évidemment pour le 9 août. Pareil, c'est la tendance en fait à peut-être faire trop confiance à son imaginaire plutôt qu'à la réalité, sans pour autant se positionner concrètement, puisque le quinconce représente cette tendance qu'on a à remettre au lendemain. Donc on se dit, ok, oui, ça va être super, et d'autant plus qu'il y a en même temps, ou quelques jours plus tard, hein, puisque là on est le 9, ici on est le 11, ce lien avec Vénus qui s'exprime, donc tout à coup on s'enflamme, et on peut croire à des choses qui ne seront pas le reflet de la réalité, et on s'en apercevra le 23 août. Donc, vigilance. Après, évidemment, c'est Chiron qui sera concerné le 25, avec un lien très bénéfique avec Saturne, c'est un sextile, comme on dit en astro,
Et là aussi, un trigone avec cette conjonction Soleil-Lune, et bien évidemment, elle ne sera plus là le 25 août, puisque le Soleil sera déjà en Vierge. Mais c'est encore une fois un point d'énergie qui va se manifester dans le temps, et ce qui se produira le 8 août aura des répercussions positives le 25, si on a évidemment exploité ce lien bénéfique avec Chiron, qui permet en fait de soigner les choses. Donc qu'est-ce que ça va soigner ? Soit un état de santé en tant que tel, soit l'état de santé de vos affaires dans un domaine ou dans un autre. Après, on continue avec, évidemment, ici, deux quinconces qui impliquent Vénus et Mars et qui montrent quand même que l'hésitation dont on a pu faire preuve, dont on aurait pu faire preuve le 10 ou le 11 août, va avoir des répercussions sur l'état de santé d'une situation. Soit c'est une situation qui nous touche de près sur le plan affectif, ou en termes de créativité, soit sur le plan actif, de l'action, aussi de la santé, en fait, parce que Mars joue un rôle sur l'énergie vitale, de fonctionnement. Mars représente le fer, par exemple, qu'on a dans l'organisme, et qui est très utile, évidemment, à ce même organisme. Il y a une opposition avec Vesta qui peut indiquer un risque de déstabilisation, hein, c'est-à-dire que si un souci de santé ou de santé sur le plan global se manifeste à cette époque, il aura évidemment, il se manifestera par rapport à ce qui n'aura pas été fait le 12 août à ce sujet. Donc c'est la répercussion. Et cette répercussion le 25 août peut être un peu désagréable, elle peut être de nature à déstabiliser. Et cette déstabilisation nous forcera en fait à avoir peut-être recours à cette énergie-là, c'est-à-dire l'énergie du nouveau départ, du nouveau cycle représenté par cette nouvelle lune, pour rétablir l'ordre et éventuellement le bien-être aussi, si possible. C'est mieux. Après, c'est Uranus qui sera concerné le 29 août avec une dissonance sur Saturne, une dissonance évidemment sur l'énergie de cette nouvelle lune, qui se sera manifestée dès le 8 août, comme on l'a vu tout à l'heure, et il y a aussi un lien bénéfique en progression, parce que Uranus va continuer son périple dans le signe du Taureau jusque 2025-26, il y aura ce lien bénéfique avec Pluton, jusqu'à ce que le Pluton sorte du signe du Capricorne en 2023-2024. Donc ce lien est positif dans le sens où il représente quand même un potentiel de régénération, c'est le potentiel de retomber aussi sur ses pieds et de renaître de ses cendres en quelque sorte. Hein. Et puis la dissonance avec Saturne par contre revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du tiraillement entre les conservateurs en fait et les réformateurs quelque part, ceux qui suivent vraiment les règles du système et ceux qui sont un petit peu en dehors, c'est un peu les marginalisés ou les marginaux même. Donc il y a cette énergie aussi dans notre vie qui peut se manifester, soit à travers les événements mondiaux et la situation actuelle, soit pour d'autres raisons. Et ça peut mériter une analyse plus approfondie en fonction de votre thème astral, si vous vous sentez effectivement piégé dans cette logique de contrariété entre le « je veux être libre » et « je suis malgré tout quelqu'un qui a besoin d'être emprisonné ». Symboliquement, il ne faut pas non plus exagérer. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut se manifester le 29 août par rapport à ce qui se sera exprimé le 21 août, mais également par rapport à ce qui se sera exprimé au tout début de cette nouvelle lune. Les aspects avec Vénus et Mars sont très positifs dans le sens où ils représentent un regain de créativité et des satisfactions sur le plan affectif, voire sur le plan sentimental, un changement très positif dans ce domaine, ou de l'inspiration aussi créatrice d'une manière ou d'une autre, avec une énergie d'action représentée par Mars, qui sera, je vous le rappelle, en harmonie avec Uranus, et également avec Pluton d'ailleurs, tant qu'il sera dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre. Et après, nous arrivons au passage de la Lune sur la Lune noire et sur le nœud lunaire nord. Alors sur le nœud lunaire nord, évidemment, et pour la Lune noire c'est pareil, c'est les répercussions. Ce seront 2 jours très intéressants
en ce qui concerne les répercussions de ce qui se sera passé, par exemple, le 10 août, par rapport à Mars, qui est en dissonance avec la Lune noire, ce qu'on n'a pas voulu voir, ou bien on est tombé dans un piège. Ça peut être représentatif de ça également, une décision qu'on a prise de façon trop impulsive, sans réfléchir, et paf, on tombe dans le piège. Et là, on s'en aperçoit le 30 août. Et après, il y a aussi des choses plus agréables, évidemment. On a Vesta, qui est en harmonie avec la Lune noire et avec les nœuds lunaires, ou le nœud lunaire nord, je veux dire. Ça, c'est indicatif de la capacité qu'on peut avoir aussi à préserver l'équilibre et l'harmonie en faisant attention à tout, en quelque sorte. Aussi bien à ce qui semble être ce que ce n'est pas, c'est-à-dire c'est tout ce qui revêt d'un caractère caché, troublé ou troublant, ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas net, c'est la lune noire. C'est aussi nos pulsions, nos besoins, parfois des besoins dont on n'est pas forcément très fier, etc. Donc c'est le côté quand même un peu, je dirais, pervers, entre guillemets, faut pas non plus exagérer les choses, de notre personnalité, de notre fort intérieur. Et le nœud lunaire nord représente ce que l'on doit simplifier, ce que l'on apprécie parce que c'est simple, précis, net et clair. Alors avec la lune noire à côté, évidemment, cette clarté est un petit peu ombragée. Donc c'est la capacité qu'on aura à faire la lumière sur ce qui n'est pas vraiment très clair qui nous permettra d'être dans la satisfaction d'avoir très bien agi lorsque la lune noire et le nœud lunaire seront rejoints par la lune les 30 et 31 août. Opposition avec le lunaire nord, bien évidemment, c'est obligé. Donc là, on est évidemment dans ce qui est compliqué, encore une fois. C'est le dialogue de sourds qui peut exister entre ceux qui compliquent et ceux qui simplifient, ou qui souhaitent que les choses soient plus simples. Et Saturne, en harmonie aussi avec ces deux-là, indique que le 30 et 31 août, si on a tenu compte des réalités, si on a bien fait son travail, si on a été un bon élève en quelque sorte, c'est Saturne qui représente ça, si on a été capable de satisfaire les attentes du maître d'école, entre guillemets, du professeur, eh bien, on est récompensé. Et cette récompense se situerait aux alentours du 30 ou 31 août. Par contre, il y a cette dissonance aussi relative avec Jupiter dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut encore créer un peu d'excès, mais sans plus. C'est un faux aspect. Je ne pense pas qu'il aura un effet très puissant. Voilà. Donc je vous ai tout dit ou presque. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, mais dans le cadre de ce genre de vidéo, je n'ai pas le temps. Je vous remercie encore une fois de votre attention, de votre intérêt pour mon travail, et je vous souhaite une agréable nouvelle lune quand elle se produira le 8 août, et un bel été. Au revoir, à bientôt.